Hello Challenger et bienvenue une fois encore à notre podcast. C'est un honneur de nous retrouver et de continuer notre Bible Challenge. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en pleine lecture de tout le Nouveau Testament à raison de 1 chapitre par jour. Nous le faisons du lundi au samedi et le dimanche, nous allons écouter dans nos différentes églises locales la parole de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 janvier 2019 et nous sommes en Matthieu 11. Père, je veux te bénir, je veux élever ma voix pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui prennent part à ce Bible Challenge et qui chaque jour recherchent ta face concernant la parole que tu as pour leur vie. Nous voulons apprendre plus de toi. Père, je prie que tu nous orientes, que tu nous illumines de ta parole. Saint-Esprit, que tu nous diriges. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hier, nous avons étudié que Jésus a donné des instructions à ses disciples. Il les a envoyés d'aller reproduire ce qu'ils faisaient. Mais la particularité ici, c'est que Jésus était toujours sur la terre. Et nous avons vu que Jésus est un très bon maître parce qu'il nous demande de faire ce que lui-même il fait, mais lui étant toujours là. Et nous continuons la lecture aujourd'hui en Matthieu 11, verset 1 qui dit: Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Il partit de là est au singulier. Donc c'est Jésus qui partit de là pour aller enseigner. Et nous voyons que Jésus, malgré qu'il ait donné ses instructions à ses 12 disciples au chapitre précédent, d'aller enseigner, d'aller délivrer les personnes des esprits mauvais, d'aller guérir, etc., Jésus toujours le faisait aussi. Donc Jésus n'était pas de ceux qui disent voilà, je vous enseignais ce que je sais faire, faites-le, moi je m'assois. Non, mais Jésus continuait d'aller et d'enseigner dans les différentes villes. C'est quelque chose que je remarque ici. Le verset 2, Jean-Baptiste dans sa prison. Il est bien de souligner ici, dans sa prison. Entendit parler des œuvres du Christ. Christ signifie le Messie, ou le Messie signifie Christ. C'est la même chose. Donc Jean-Baptiste dans sa prison entendit parler des œuvres du Christ. En d'autres termes, des œuvres du Messie. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus: Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Mais là je me demande, Jean-Baptiste, tu dis à tes disciples d'aller demander à Jésus parce que tu entends parler des œuvres du Messie. Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Alors que nous savons bien qu'au début du ministère de Jésus, la personne qui a baptisé Jésus était Jean-Baptiste, celui-même qui disait que je ne suis pas digne de dénouer tes sandales, que celui qui vient est plus grand que moi, que c'est Dieu même qui l'a choisi, etc. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste étant en prison se pose une question. Il entend parler des œuvres du Christ, il entend parler des œuvres du Messie, mais il se demande encore, est-ce que c'est celui qui devait venir? Mais là, nous ne pouvons pas blâmer Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici que Jean-Baptiste dans sa prison, parfois quand nous sommes dans nos prisons ou dans des prisons, nous sommes dans des endroits renfermés, nous sommes dans des endroits où nous ne savons pas si un jour nous verrons le soleil, dans des situations qui peuvent nous emprisonner. À ce moment-là, nous pouvons nous demander si Dieu est Dieu. Ne blâmons pas Jean-Baptiste parce que la plupart de nous faisons pareil. Quand nous sommes dans de telles situations, on se demande où est Dieu. Est-ce que Dieu, même ce qu'il a dit là, c'est vrai? Je voulais blâmer au début Jean-Baptiste, mais je le comprends. Nous continuons la lecture. Jésus leur répondit: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le verset 6 nous dit « Heureux celui qui n'abandonne pas la foi en moi. » Jésus nous dit « Heureux celui qui n'abandonne pas la foi en moi. » Donc ici, je vois que quelle que soit la prison dans laquelle nous pouvons être, prison émotionnelle, prison financière, prison physique, prison spirituelle même parfois, n'abandonnons pas la foi en lui. Heureux celui qui n'abandonne pas la foi en moi. Malgré tout, il faut croire en Dieu. Il faut croire que même s'il te met dans la fosse au lion comme Daniel, il te fera sortir. Parce que si Dieu a permis que Daniel soit dans la fosse au lion, c'est sa volonté, parce qu'il veut se manifester grandement. Verset 7. Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. » Jésus demande « Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtus d'habits magnifiques, mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. » Nous-mêmes, on se demandait, Jean qui parle comme ça, c'était pas le prophète, c'était pas celui qui avait annoncé Jésus? Le verset dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, Jean est ce Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Verset 16. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres. Nous n'avons pas joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas lamenté. Vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit. Et l'on dit, il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Le verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles, parce que les habitants n'avaient pas changé de comportement. Aujourd'hui, je veux comparer nos vies à celles de ces villes. Parfois, Jésus fait des miracles dans nos vies. Malgré tout, nous ne changeons pas de comportement. Parfois, Jésus se révèle à nous, mais malgré tout, nous ne changeons pas de comportement. Il se demande quoi faire donc. Continuons la lecture. Il dit, verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient couverts la tête de cendre et auraient changé de comportement. » La version anglaise dit « Ils se seraient séparés de leurs péchés. » Donc ici, je comprends que
pris le deuil, se couvrir la tête, et changer de comportement, c'est renoncer à ces mauvaises vies en vie et changer de comportement. Le verset 22, c'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seraient traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare. Au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Verset 25. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits enfants ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Donc personne ne peut connaître le Père si ce n'est par Jésus le Fils. Jésus nous dit en ces mots. Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos par vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Jésus nous dit que son fardeau est léger, il nous emmène à le prendre, et il est prêt à nous instruire si nous prenons de son joug. Avant de conclure, je veux revenir sur la prière de Jésus en Matthieu 11, versets 25 à 27. Jésus s'exprime à Dieu et dit « Ô Père Seigneur ». Il dit ensuite au verset 26 « Oui Père, tu as bien voulu ». Au verset 27 « Mon Père, tu m'as remis, etc. » Je me souviens de la discussion, de la conversation que nous avons eue à Challenge Ministry. Pour ceux qui ne savent pas, Challenge Ministry, c'est notre groupe WhatsApp où nous avons nos challengers d'ici et d'ailleurs. Et chaque lundi et jeudi à 20h, nous avons des échanges bibliques. Nous apprenons chaque jour à la lumière de la parole de Dieu. Et si toi qui m'écoutes, tu es intéressé à prendre part à Challenge Ministry, n'hésite pas à nous envoyer un message, à répondre sur ce audio et je vais revenir vers toi. Donc à Challenge Ministry, nous étions en train de parler de comment il est bien de nous exprimer à Dieu en tant que Père. Vous savez, le nom que Jésus est venu révéler dans le Nouveau Testament, c'est Père pour Dieu. Dieu dans l'Ancien Testament était El Shaddai, Elohim, tous les ailes que nous pouvons penser en ce moment. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, etc. Mais Jésus est venu nous donner un seul nom, celui de Père. Et quand nous venons à lui en tant que Père, nous respectons cette relation de filiation que nous avons avec Dieu quand nous avons accepté Jésus. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à quand tu parles à Dieu, adresse-le en tant que Père. Parle à Dieu en tant que ton Père, parce que c'est ce qu'il est pour toi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous donne rendez-vous donc lundi, car nous continuons notre Bible Challenge.